D'azote, plein d'exercices pour aider Azote avant de lancer Azote dans l'entrepreneuriat. L'exercice numéro 1, c'est la matrice Ikigai. La méthode Ikigai, il permet à Azote de découvrir que ça zone comme compétence, que ça zone fait, de découvrir aussi cette zone de chimie. Il prend en compte cette bonne compétence personnelle, mais aussi cette bonne compétence professionnelle. Si Azote fait aller bien, va donner à Azote plus de valeur et plus de sérénité pour notre business. Et surtout, Azote va trouver les lacunes que Azote n'a et que Azote n'y arrive pas à lancer Azote et identifier cette lacune pour pouvoir derrière faire bonne formation avant d'être entrepreneur. Donc la matrice Ikigai, elle est hyper important. N'hésite pas à faire aller tranquillement, répondre aux 4 questions pour pouvoir comprendre que ça il manque Azote pour votre business. Le petit 2, c'est l'avatar client. Ça tu connais, quand tu fais un business, tu dois avoir un client idéal, un client cible que tu veux toucher. Par contre, pour gagner touche à lui, il faut savoir quoi ça lui aime, c'est quoi son bon doute, c'est quoi son bon budget, quoi ça lui attend de votre produit ou de votre service et que ça est capable de offrir. Il faut un peu faire son profil psychologique pour pouvoir parler avec lui le mieux possible. Mieux connaître son client idéal, c'est savoir surtout le toucher et vendre. Donc, n'hésite pas à travailler sur ce deuxième exercice. Le petit 3, c'est le mapping concurrentiel. Donc, le mapping concurrentiel, c'est un exercice un peu difficile qui permet à vous d'analyser la concurrence. Donc, de prendre le temps. C'est-à-dire que ça note tout bon concurrent que on est là. Et où ça regarde quoi ça différent en termes d'offres, c'est quoi ce bons avantages, c'est quoi ce bons inconvénients. Quand on aura fini fait ça, on place tout ça sur une carte pour voir où ça on place à où par rapport à eux. En fait, ce mapping-là va permettre à vous de déterminer votre positionnement et comment on véhicule l'image de l'entreprise et le concept. Le 4e exercice que je trouve aussi important, c'est la matrice Cap-Ferrer. Donc, quand on crée un business, on doit donner un nom, on doit donner des valeurs, on doit donner une histoire. Tout ça là, il est important de mettre tout ça dans une matrice qui s'appelle Cap-Ferrer, qui permet à eux aussi de créer un business, mais au-delà de faire simplement un logo avec des histoires, des valeurs, créer l'ADN, en fait, le pièce d'identité de votre business. Donc, prends le temps de faire la matrice Cap-Ferrer tranquillement et faire correctement surtout. Et la matrice que j'aime aussi faire et que n'a bon peu de monde n'y fait pas, c'est la stratégie de lancement. Quand on lance un business, pendant 3 mois, on doit faire beaucoup de petites actions qui permettent de faire connaître à vous et de donner à vous la visibilité et la notoriété nécessaire pour avoir des clients. Ça peut être une dégustation, ça peut être une offre de lancement à 50%, il peut être un partenariat avec un influenceur, il peut être un pop-up store. Toutes ces petites actions, on doit programmer ça pendant les 3 premiers mois pour avoir assez de clients et générer des ventes. Donc, planifier est super important parce que l'entrepreneuriat sans plan d'action, sans stratégie, il ne marche pas. Donc, mes conseils à vous aussi de faire cet exercice. Quand on a fait ça, cela a déjà beaucoup avancé. Si vous voulez en savoir plus sur les autres exercices à faire avant de lancer le business, rendez-vous sur GaiaExpertise.ru. Nous retrouve.